Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je vais t'aider en quoi que ce soit. M'aider à faire quoi? Eh bien, je sais que tu vas travailler pour ton parrain. Je pourrais, j'en sais rien, tenir ton agenda, répondre au téléphone ou t'apporter du café. Ça sera pas nécessaire, je te remercie. Pour moi, ça le serait. Ça me donnerait un peu de dignité. Tu en as plus qu'assez. Et tu es la meilleure amie de... Marie-Belle, ne me dis pas que ton fiancé n'est pas passé de prendre comme il le fait tous les jours. Il m'a appelé pour me dire qu'il s'était passé quelque chose, mais il ne devrait pas tarder. Ah bon, aucun problème alors, tant que c'est quelque chose qui l'a retardé et non pas quelqu'un. Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Quoi donc? Ingrid, étant donné que je vais arrêter de venir en cours, j'aimerais savoir pourquoi tu ne m'aimes pas. Je ne t'ai pas fait le moindre mal. Tu sais quoi? Tu as raison. Et à vrai dire, ça n'a rien de méchant en soi, mais c'est simplement à cause du fait que... Comme tu es handicapée, je ne sais pas du tout comment me conduire avec toi. Oui, c'est vrai. Les gens me traitent différemment. Pour moi, ce n'est pas facile d'avoir des relations normales. D'autant plus quand je dois combattre à longueur de temps ce genre de préjugés idiots. Je peux vite apprendre tout ce qu'il faut savoir. Et pour ce qui est de la fac, ne t'inquiète pas. Je pense qu'en travaillant à mi-temps, ça ne posera pas de problème. Enfin, si je peux être utile à quelque chose. Hector, je suis réaliste. Et je sais que si je travaille pour toi jusqu'à ce que tu t'en ailles, je ne gagnerai jamais assez pour te rembourser tout ce que je te dois pour les frais d'hospitalisation de maman. Ruby, oublions cette histoire. Je t'assure que... Non, je pourrai jamais l'oublier. Laisse-moi m'acquitter de ma dette envers toi. Je t'en supplie, Hector. J'arrive. Voilà. Je voulais vous remercier pour le costume, madame. Vous voyez comme il me va bien? Qu'est-ce qui se passe? Désolée d'être venue si tard. Je pensais qu'Alexandre se trouvait à l'hôpital. Si j'avais su qu'il était ici, je ne serais pas venue. Mais je tenais vraiment à te parler. Tu peux me pardonner? Bien entendu. Et je vais réfléchir à ta proposition. Merci, c'est gentil à toi. Bon, je te laisse aller récupérer Marie-Belle. Au revoir. Pardonne-moi. Ça m'a vraiment beaucoup surprise de te voir avec le costume de Ruben. Je suis désolé. Si j'avais su que ça vous rappelait de mauvais souvenirs, Non. Oh non, ne fais pas attention, je suis une vieille folle. Ce ne sont pas de mauvais souvenirs du tout. J'aime mon mari, toujours autant que le jour où nous nous sommes rencontrés. Il était si bon, si gentil, si travailleur. Bon, écoutez, si c'était quelqu'un de si bon, je ne mérite peut-être pas de porter son costume. Oh, mais non, allons.
Je sais que tu es un jeune homme très bien aussi. Tu étudies, tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts. Je fais de mon mieux. Et je vais essayer de me montrer digne. Digne de porter un tel costume. Ah, mais entre, ne reste donc pas là, entre. Merci. Maribel! Je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire attendre. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais en train de parler à Ruby. Tu as oublié ta fiancée parce que tu étais avec Ruby? Écoute, en partant, tu vas me laisser le costume de mon mari. Je vais raccourcir un peu le revers et le rendre un peu plus moderne. Il me va quand même bien, vous trouvez pas? On pourrait croire que tu es carrément un directeur. Non, vous voulez rire? Si vous saviez à quel point je suis loin d'en être un. Mais un de ces jours, vous verrez. Je veux essayer de me dépasser, réussir à avoir une super bonne situation dans la vie. Ce qui compte surtout, c'est que tu sentes que tous tes efforts auront valu la peine. Malheureusement, les gens ont souvent tendance à ne penser qu'à gagner plus. Mais il faudrait combiner les deux, c'est ça l'idéal, non? Parce qu'il faut gagner sa vie suffisamment pour vivre tranquille. Oui. Et par exemple, je sais qu'il vaut mieux avoir quelque chose à offrir aux femmes qu'on aime bien. Ah, toi, tu es amoureux, non, je me trompe? Eh oui, j'y peux rien. C'est quelqu'un qui... À vrai dire, elle m'a demandé de ne plus lui courir après. Mais j'ignore ce qui va se passer maintenant que... Ruby? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il faut que j'en parle à Alexandre. Je ne l'avais encore jamais vue aussi bouleversée, aussi prête à craquer. Oh, la pauvre Ruby. Ouais, mais c'est toi qui en as pâti. Oh, ne t'inquiète pas, c'était pour aider une de mes amies, ce n'est pas grave. Toi, tu sais pourquoi ils ont rompu, n'est-ce pas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ce qu'il y a, c'est que Ruby croit qu'Alexandre lui a volontairement caché sa situation financière, qu'il lui a fait croire qu'il était riche. Alexandre? Impossible, ce n'est pas son genre. Merci beaucoup, madame. Je te remercie également pour le costume, Ruby. Ta maman va le retoucher un peu. On est bien d'accord, hein? Ah, c'est gentil. Bon, je m'en vais. Je vous le laisse ici, hein? Voilà. Bon, merci. Au revoir, madame. Au revoir, mon garçon, à bientôt. Ah, mon sac, excusez-moi. Prends bien soin de toi. Ruby, ne sois pas trop triste. Tu as rompu avec ton fiancé, mais tu sais que tu peux compter sur moi, hein? Parce que, je veux dire, je serai toujours ton ami, hein? Oui, bien sûr. Un ami. Rien qu'un ami, pas plus. Merci. À bientôt, madame. Ruby veut travailler dans l'entreprise de Gennaro? Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider dès que je commencerai à travailler avec mon parrain. C'est curieux qu'elle ne m'en ait pas parlé du tout. Elle m'a seulement dit qu'elle voulait trouver le moyen de te rembourser. Je suppose que c'est ce qui la motive. Mais je ne veux pas qu'elle sente qu'elle me doit quoi que ce soit. Si je l'ai aidée, c'est parce que je le voulais, ça me faisait plaisir. C'était très gentil de ta part, chérie. Écoute, pour moi, c'est déjà oublié. Je pense que Ruby a suffisamment à faire entre ses études et la maladie de sa mère. Comment pourrait-elle travailler en plus? C'est pas raisonnable. Oui, tu as raison. Est-ce que tu cherches du travail, Ruby? Oui. Je n'ai toujours pas de réponse, mais je suis quasi certaine d'obtenir ce que je veux. Mais où ça? Non, je te dirai rien. Tant que ce sera pas sûr, il faut être patiente. Et ne t'en fais surtout pas pour mes études, parce que ce sera un travail à mi-temps seulement. Mais chérie, tu vas pouvoir faire les deux, tu crois? Eh bien, ça va être difficile, maman. Mais c'est une opportunité que je ne vais pas laisser passer. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Je dois t'avouer que quand tu as rompu avec Alexandre, ça m'a beaucoup perturbée. Parce que je pensais que la seule chose qui pouvait te transformer, c'était l'amour que tu ressentais pour lui, chérie. Oui, eh bien, c'est fini entre nous. Et je dois à tout prix l'oublier. J'en suis navrée parce qu'Alexandre me paraissait être un homme vraiment merveilleux. Mais évidemment, c'est à toi de choisir. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et puis, il y a toujours ton ami Francisco. Je m'en fous de Francisco. Ah, docteur Cardenas, et voici toutes les informations concernant le vol et l'hôtel où le congrès aura lieu. Merci, vous êtes bien aimable. La seule chose que vous devez payer, c'est le billet d'avion. Pardon, ce n'est pas inclus? Non. Votre invitation ne couvre que les frais d'hôtel et les repas. Et vous allez devoir régler le billet avant demain si vous ne voulez pas perdre votre réservation. Je ne connaissais pas ce restaurant, mais le cadre est magnifique et la cuisine délicieuse. Je suis désolé de te quitter, mais je dois aller voir mon parrain et ensuite foncer à l'aéroport prendre Howard. Ne t'inquiète pas.
L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Maribel, je t'aime. Tout ce que je désire, c'est faire de toi mon épouse et t'emmener vivre à New York. Hector, mon amour. Et voici les grandes lignes de mes propositions pour la campagne de publicité. Oui, c'est pas mal, mais je suis pas très convaincu. Non. J'aimerais beaucoup voir d'autres options. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Oui. Mais faites vite, car malheureusement, nous n'avons que peu de temps. Oui, monsieur Treviño. Au fait, Milan, comment va ce jeune homme que je vous ai recommandé? Vous savez, l'ami de ma fille. Je suis sincèrement désolé, mais je crains que monsieur Francisco Gomez n'ait aucun avenir. Parce qu'il ne sait pas se présenter. Il débarque au bureau comme un véritable épouvantail. Salut, ça va? Salut. Dites donc, mesdemoiselles, vous pensez que ce costume va enfin avoir l'approbation de monsieur Milan? Qu'est-ce que vous en dites? Il est superbe, oui. Tu as eu des petits problèmes avec Milan sur ta façon de t'habiller? Ne fais pas attention, il fait ça pour se faire mousser. Il est toujours en train de casser les pieds à tout le monde. Hein, c'est pas vrai les filles? Si. Tu veux un café? Ah oui, volontiers. Merci. Voici les points qu'il faudra développer dans votre conférence. J'ai déjà eu la permission de notre service de chirurgie spécialisé de faire état de nos travaux de recherche. Ça me semble très intéressant. La seule chose qu'ils me demandent, docteur, c'est de dire que tout le mérite leur revient. Docteur, ils veulent qu'il soit clairement souligné que c'est ce sur quoi ils travaillent à New York. Eh bien, voilà qui ne fera qu'améliorer ma participation. Alexandre, je suis extrêmement satisfait de vos performances. J'ai donc l'intention de vous présenter à quelques personnalités, quelques contacts. Avec des relations, on peut aller vraiment très loin. Oui, je sais, docteur. Néanmoins, le plus important pour moi, c'est mon travail. Il va sans dire qu'il faut avant tout être bon praticien. Mais sans le soutien de certaines personnes, même un excellent spécialiste n'avancera guère. Je suis sûr que tu vas adorer ce film. Je suis persuadée qu'il est très bien, mais je te rappelle que je suis censée réviser mon examen. Bonsoir. Salut. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça? De bonne heure, Bonsoir. papa. Oui, ma chérie. Et la journée n'a pas été facile. Où est-ce que vous allez? Au ciné. Ah. À plus tard, on doit y aller maintenant. Nous allons devoir discuter tous les deux. Nous avons de gros problèmes avec... Well, My address. my address is... Paula, c'est ridicule. Quelle idée d'apprendre des langues étrangères. Je reste ici pour attendre mon amie Maribel. Je suis désolée, mais mademoiselle m'a demandé de ne laisser personne venir ici en son absence. Alors je vous en prie, descendez et attendez-la dans le petit salon. Mais non, Paula, il n'y a aucun problème. Salut. Salut. On m'a prévenu que tu étais montée. Si ça t'embête que je vienne m'installer dans ta chambre, je... Non, pas du tout. Tu sais très bien que tu es ici chez toi. Merci. Avec votre permission. Oui, vous pouvez partir, allez-y. Maribel, il faut absolument que je te parle. Peut-être qu'Hector te l'a déjà dit. À propos de ce job? Oui. Et sincèrement, ça m'a tout de même blessée que tu ne m'en aies pas parlé. C'est parce que tu n'aurais pas accepté, je te connais. Je ne pourrais jamais me le pardonner. Si du jour au lendemain, Hector te reprochait quoi que ce soit à cause de moi, je m'en remettrais pas. Essaie de me comprendre, je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas quelconque problème dans tes relations avec lui. Et ce ne sera jamais le cas. Hector t'a aidé parce que c'est une personne généreuse. Au nom de notre amitié, je te supplie de me laisser régler cette tête. Allez, sois gentil. Est-ce que le bureau que je t'ai donné te convient? Parfaitement. Demain, je commencerai à étudier les devis que tu m'as envoyés. Bon, très bien. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que tu en penserais si Ruby travaillait avec moi? Ici? Mais qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bien, elle tient à me rendre service à son tour parce que je les ai aidés en réglant les frais d'hospitalisation de sa mère. Et toi, tu souhaites qu'elle travaille ici? Tu n'as pas l'air très convaincu. Bien, je lui ai dit que ça n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Pour l'instant, nous avons suffisamment d'employés. Alors, sois très clair avec elle. Si elle veut travailler, ce sera uniquement jusqu'à ce que tu partes à New York. Je sais par Hector que tu t'es à nouveau disputé avec Alexandre et j'en suis navrée. Dis-moi ce qui s'est passé. Il est assez borné. C'est fini entre nous. Et il ne l'admet pas. S'il insiste, c'est parce qu'il t'aime toujours, non? Tu es sûre de ne pas vouloir lui accorder une autre chance?
Parce que d'après Hector, c'est surtout pas le genre d'homme à raconter des histoires sur lui. Et encore moins à essayer d'impressionner une femme pour la séduire. Chérie, Gaetano vient d'apporter les photographies qui ont été prises quand Hector a demandé ta main. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Alors, voyons. Oh, regarde comme Hector est beau, il est carrément à tomber. Oh, mon Hector. Sur celle-là, on est toutes les deux très bien. Je peux la garder? Voir? Oui, bien sûr, vas-y. En revanche, tu ne voudras pas de celle-là, n'est-ce pas? Si, je la veux. Ah bon? Pour en faire ça. Ruby. Ça y est, j'ai choisi ma robe de mariée. Regarde, elle sera plus ou moins comme ça. Elle te plaît? Oui, elle est très simple, je trouve. Ça va avec ta personnalité. Je veux dire, tu es quelqu'un d'une franchise absolue, toi. Tu vas être resplendissante avec. C'est exactement la robe que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai décidé que la cérémonie se fera pendant la journée. Attends, je vais te montrer les cartons d'invitation qu'on m'a apportés. Je reviens. C'est exactement la robe que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je suis très impatient de te retrouver, petite sœur. La vie est bizarre, non? C'est fou que le congrès ait justement lieu dans l'hôtel où tu travailles. Je vais enfin pouvoir te serrer dans mes bras, Alexandre. Et j'ai bien l'intention d'avoir une longue conversation avec toi. Hein? Sur quel vol es-tu? J'aimerais passer te prendre. Non, finalement, je vais venir en bus. J'ai tout un tas de frais à payer et j'ai pas assez pour prendre l'avion. Tu dépenses tout ton argent pour ta fiancée, c'est ça? Je vois que maman t'a tout dit. Non seulement elle me tient au courant, mais un ami, qui s'appelle Louis, connaît aussi ta fiancée, Ruby. Louis? Gaetano voudrait savoir... Qu'est-ce que vous cachez là? Ça vous regarde? Tiens, voilà les cartons d'invitation. Tu as besoin de quelque chose? Gaetano veut savoir s'il va au supermarché ou s'il doit raccompagner Mademoiselle Ruby chez elle avant. Non, je pense que je devrais partir tout de suite parce que demain j'ai un examen et je vais réviser. On pourra regarder les invitations une autre fois. Et quand tu achètes la robe, tu me préviens. Je tiens absolument à venir. Oui, d'accord. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Paula. Quel pot de colle. Elle veut toujours t'accompagner partout, celle-là. Et ne la laisse pas t'influencer, hein. Il faut que tu choisisses ce qui te plaît à toi. Oui, d'accord, fais-moi confiance. Au fait, qu'est-ce que tu lui as donné? Parce que je l'ai vue emporter quelque chose. Oh, c'est seulement une photographie de nous deux. Non, quand je suis entrée, elle mettait quelque chose dans son sac à main. Elle n'est plus là. Elle l'a reprise. Elle a repris la photo avec Alexandre. Ah! Tu travailles toujours sur la conférence du docteur Bermudez? Oui, et crois-moi, je ne suis pas prêt de terminer. Non, j'ai déposé de l'argent sur ton compte. Ça ne représente qu'un quart de la somme totale des frais d'hospitalisation que tu as réglés pour la mère de Ruby. Tu as vraiment la tête dure. On s'est déjà mis d'accord là-dessus. Ça te regarde, on va pas se disputer pour ça. Bon. Ce que j'aimerais faire en revanche, c'est parler de Ruby. À partir de demain matin, Hector va venir travailler au bureau. Et il sera accompagné de sa nouvelle assistante. Alors, surtout, Hilda, beaucoup de discrétion. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah si. Justement, je m'inquiète, parce que cette demoiselle va à la même université que Louis. Qu'est-ce que vous faites? Je vous raccompagne jusqu'à la porte, mademoiselle. Non, c'est inutile. Ici, c'est bien. Comme vous voudrez. Et j'espère que votre chère mère est rétablie à présent. Veuillez la saluer de ma part. Autre chose pour votre service? Eh bien, sans vouloir abuser de votre amabilité et avec un profond sentiment de respect envers votre sœur, pourriez-vous également lui faire part de mes plus sincères salutations, s'il vous plaît? Non. Pardon, mademoiselle, je suis d'une telle maladresse, je vous prie de... C'est entièrement ma faute, je n'ai pas fait attention. Ah, si vous le dites. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Tu veux savoir la meilleure, Christina?
Figure-toi que le chauffeur de Maribel a osé me demander de te présenter ses salutations. Tu parles d'un culot? Pourquoi tu ris? Je viens de te dire que cet imbécile de chauffeur... Et toi, figure-toi que Gaetano me plaît énormément. Il s'est toujours montré particulièrement gentil avec nous. Il a même offert un bouquet de fleurs à ta sœur. Tu vois, je t'avais bien dit que j'avais un admirateur, mais t'as pas voulu me croire. Non mais t'es devenue folle. Comment tu peux accepter les fleurs d'un vulgaire chauffeur? Pourquoi je refuserais? Et je ne me contenterai pas que de ses fleurs. Je vais même sortir avec lui. Quoi? Ce matin, tu as été agressif et violent. Je ne sais plus ce que je fais quand je vois Ruby. Je perds le contrôle dès que je suis en face d'elle. Elle me rend complètement dingue. Pourquoi? Tu veux à nouveau sortir avec elle et elle refuse? Que se passe-t-il? Non, 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 jamais je ne ressortirai avec Ruby, que les choses soient claires. Je ne peux pas fréquenter une femme comme celle-là. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que Ruby n'est rien de plus qu'une arriviste qui veut épouser un homme riche qui lui donnera tout ce que moi je ne peux pas lui donner. Non, là tu te trompes sur toute la ligne. Ruby n'est pas comme ça, je peux te le garantir. Pourquoi es-tu sûr que ce n'est pas quelqu'un d'intéressé? Parce qu'elle ne chercherait pas autant le moyen de me rembourser ce que j'ai dépensé pour sa mère. Elle veut te rembourser, hein? Oui, je veux lui dire que tu veux faire pareil. Non, ne lui dis surtout pas. Moi j'ai une dette envers toi. Rien de te forcer à payer les frais d'hospitalisation parce que Ruby n'a aucun lien avec toi. Alexandre, elle n'a plus le